Coucou, c'est Gwenaëlle de Joie de Vie Sophrologie. Je vous propose aujourd'hui d'ouvrir la case numéro 19 du Sophro-calendrier de l'Avent. Je vous invite donc à découvrir un conte qui s'intitule L'étoile de Noël. L'histoire se passe lors de la nuit de Noël. Jonathan était très triste. Il marchait seul dans les rues de la ville. Autour de lui, des gens pressés faisaient leurs derniers achats avant le réveillon. Ce n'était pas ses habits de guenille, ni sa pauvreté qui rendaient triste Jonathan. Depuis la mort de ses parents, il en avait pris l'habitude. Mais on était le jour de Noël, et c'était la coutume de recevoir des cadeaux. Et lui n'aurait rien. Il trouvait la vie bien injuste. Il s'assit sur un banc et il se mit à pleurer. Un homme s'approcha doucement de lui. « Et là, gamin, on est le jour de Noël. C'est pas possible de pleurer ainsi. » Jonathan levait les yeux. Il aperçut un drôle de bonhomme qui poussait un vieux landau rempli de ferraille. Sa barbe était si épaisse qu'on voyait à peine son visage. Son manteau était rapiécé, ses chaussures étaient très usées. Il avait vraiment tout d'un clochard. Pourtant, il portait un chapeau melon, flambant neuf, et ses yeux brillaient d'une étrange lumière. « C'est bien pour ça que je pleure, » maugréa Jonathan. « C'est le jour de Noël et personne ne me fera de cadeau. » Le vieil homme parut embarrassé. « Allons, allons !» Il fureta dans sa ferraille, sans doute à la recherche de quelques vieux jouets déglingués qui se perdent parfois au milieu des poubelles, mais il ne trouva rien. Il se gratta la tête, bien embêté. Puis il s'assit à côté de Jonathan et le prit par l'épaule. « Approche un peu, petit homme. » Jonathan se serra contre lui. « Écoute, je vais te dire un secret. » Jonathan ouvrit de grands yeux ronds. « Un secret ? » « Je suis un magicien, petit homme, et je vais te faire un cadeau, comme personne n'en a jamais eu. » Les yeux de Jonathan s'ouvrirent encore pareils à 2 pièces d'une livre, tandis que l'homme dressait le doigt vers le ciel. « Tu vois cette étoile tout là-haut ? » ?»« Oui, » souffla Jonathan. « Eh bien, c'est l'étoile de Noël. Elle annonce la venue d'un bonheur. Je te la donne. Ce sera ton cadeau de Noël. » « Merci, monsieur, c'est gentil, mais que ferais-je d'une étoile du ciel ? » ?»« Allons, mon enfant, ne comprends-tu pas ? Ce sera ta bonne étoile. Elle te portera chance. Elle t'emmènera l'amitié, l'amour, la générosité, et elle te guidera lorsque tu seras perdu. Mais comment je saurai que c'est la mienne ? Et si quelqu'un veut me la prendre ? Alors là, répliqua le magicien en souriant, voilà un problème qui va vite être résolu. Il sortit de sa poche un parchemin. Titre de propriété de l'étoile de Noël. Moi, le magicien du ciel, j'atteste qu'en ce jour du 24 décembre, je fais don de cette étoile de Noël à... Au fait, comment tu t'appelles, mon petit ? Jonathan Fine, avec 2 N. Je fais don de cette étoile à Jonathan Fine. Je signe, et puis voilà. Il tendit le papier à Jonathan, qui le serra contre son cœur, puis se perdit dans la contemplation de son étoile. Il était désormais propriétaire, et pas de n'importe quoi,
de l'étoile de Noël. Lorsqu'il sortit de sa rêverie, le vieil homme avait disparu. Cette disparition était si étrange que Jonathan crut même un instant qu'il avait tout imaginé. Pourtant, il avait bien entre ses mains le titre de propriété. Il se leva et sauta sur place pour se réchauffer, heureux comme il ne l'avait jamais été. Une dame qui passait lui donna un peu de monnaie. Un homme lui donna une baguette de pain chaud. Jonathan tourna les yeux vers son étoile pour la remercier. Il alla s'asseoir à côté d'un tas de chiffons et arracha un bout de croûte de son pain. Une délicieuse odeur lui monta aux narines. C'est alors qu'il vit que le tas de chiffons bougeait. Ce n'était pas un tas de chiffons. C'était une petite fille qui essayait de se réchauffer sous une couverture. Jonathan lui donna un morceau de pain qu'elle engloutit en le regardant avec de pauvres yeux tristes. Jonathan se sentit si heureux qu'il aurait voulu que tout le monde soit gai comme lui. Il partagea avec elle la grosse miche de pain, mais elle gardait toujours ses pauvres yeux plus transparents que de l'eau. Avec son argent, il alla lui acheter une sucette. Mais la fillette n'eut qu'un pâle sourire qui fendit le cœur de Jonathan. Alors il se tourna vers son étoile et cela lui donna une idée. « Tu vois cette étoile là-haut ? Eh bien, c'est mon étoile à moi. » La fillette ouvrit de grands yeux comme des soucoupes. « Je ne blague pas, » ajouta Jonathan. « Regarde mon titre de propriété. C'est le magicien des étoiles qui me l'a donné. » Et il lut à voix haute. « J'atteste qu'en ce jour du 24 décembre, je fais don de l'étoile de Noël à Jonathan Finn. » Cette fois, la petite fille paraissait émerveillée. « Eh bien, » ajouta Jonathan, « si tu me fais un vrai sourire, je t'en donne la moitié. On peut bien la partager, cette bonne étoile. » Le visage de la fillette s'illumina. Elle lui pressa la main de ses petits doigts maigres et ils partirent tous les deux sur la route, en direction de leur bonne étoile. Cette histoire est à présent terminée. Je vous retrouve demain pour ouvrir une nouvelle case du Sophro calendrier de l'Avent. À très vite!